amis internautes, nous sommes à notre émission dans l'univers d'un chantre. Et aujourd'hui, c'est le chantre Traoré Cheikh Ivan qui nous reçoit dans son univers. Suivez-nous. Son nom c'est Jova Juré. Quand je n'ai rien, il pouvoir mes besoins. Oh. Son nom c'est Jova Rafa. Quand je suis malade, oh, il vient me guérir. Son nom c'est Jova Nissi. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jova Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Amis téléspectateurs, nous sommes dans l'univers du chantre Traoré Cheikh Ivan. Il va se présenter à nous et nous allons savoir beaucoup de choses sur lui aujourd'hui, tant sur sa vie privée et sur sa vie professionnelle. Traoré Cheikh Ivan, tu peux nous te présenter à nos internautes ton nom à l'état civil et comment tu es arrivé dans le milieu du chant. Gabriel Cheikh Matidiane à l'état civil, pseudo artistique Evan Cheikh Traoré. Par la grâce de Dieu, on a commencé tout petit à l'église. Je jouais au tam-tam, je chantais en même temps et nous avons démarré avec un groupe, j'ai démarré avec un groupe nommé La Tribu de Racheté. Et de là est parti Evan Cheikh, qui aujourd'hui, vous connaissez les Zougou en Jésus. Par la grâce de Dieu, ça a débuté à partir de l'année 2001-2002. Il y avait le morceau qui disait « Il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant à jamais. » Et par la grâce de Dieu, c'était l'un des morceaux sur l'album qui était du Zougou. Donc, Evan Cheikh veut nous dire qu'il a commencé à faire la musique depuis 2002. Effectivement. Depuis 2002, d'accord. On va y revenir. Mais je veux savoir, les téléspectateurs également veulent savoir, Traoré Cheikh Ivan, le nom il est... Mais Traoré généralement c'est les musulmans. Est-ce qu'on peut savoir un peu la conversion? Comment ça se passe? Mon père était musulman. Oh. Ma mère est chrétienne. Donc j'étais musulman depuis le bas âge. Mais je me cachais pour aller à l'église. Et c'était pas facile d'être à 100% chrétien, étant tout petit, parce que quand papa devait apprendre que je suis à l'église, j'étais vraiment corrigé. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on peut dire Evan Cheikh est à 100% dans le Seigneur. Il n'y a pas eu de pression jusqu'à ce que je grandisse. Mon père m'a donné le feu vert de choisir, de faire le choix étant mature. Donc j'ai trouvé Jésus comme mon Seigneur. Mais il faut préciser quelque chose par rapport aux Zougou en Jésus. Zougou en Jésus, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir de 2001. Disons 2002, l'album est sorti. Zougou en Jésus. Aujourd'hui, le commun des mortels de Zougou, c'est un son païen et tout et tout. Quel est l'objectif ou qu'est-ce qui a inspiré Cheikh Ivan à faire le Zougou, à amener le Zougou en Jésus? Oh, l'inspiration, vraiment, faut dire, j'ai même pensé même à la genèse du Zougou. Voilà, c'est-à-dire depuis 90, Billy Didier, tous les poignons, tous ceux qu'on connaît qui sont les précurseurs du Zougou en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que ça a été inspiré par le Seigneur comme moyen d'évangélisation dans le milieu, on dira, païen ou dans le monde du Zougou que nous connaissons. Cheikh Ivan a choisi le Zougou pour parler de Jésus, pour évangéliser. Mais de 2000 à aujourd'hui, nous sommes en 2015, quel est le résultat que Cheikh Ivan a pu avoir? Cheikh Ivan a converti combien de personnes à partir du Zougou qu'il a envoyé en Jésus? Et quel est l'impact, par exemple, du Zougou en Jésus sur la jeunesse? Est-ce que le message passe facilement? Voilà. Loin de moi la pensée de vraiment m'enorgueillir, mais il y a des témoignages. Il y a des témoignages de part et d'autre. On ne peut pas voir ce que le Seigneur fait à travers les chants, mais les personnes sont restaurées. Les personnes sont restaurées par les témoignages que le manager
me fait parvenir des témoignages tous les jours. Et ce qui fait en sorte qu'on sorte à chaque fois, nous sommes sollicités. Pourquoi? Parce que la génération du Zougou aujourd'hui sont aussi d'accord. Je peux dire, Désir Champion, Lato Crespino ont déjà l'album sur leur page. D'accord, nous constatons que le message il est bien perçu, le message vous avez, Cheikh Ivan arrive à véhiculer le message de l'évangélisation à travers le Zougou. Cheikh Ivan, nous allons te demander, est-ce que tu es gomboïste ou tu es membre actif d'une église? Parce que les chants gomboïstes, on en rencontre plein dans le pays. Et est-ce que Ivan Cheikh est accroché à une église, accroché à un ministère ou à un père spirituel? Bon, gomboïste, je commence par là. Je ne suis pas gomboïste. Mais je l'ai été par moments dans le passé. Dans le passé parce que glisser dans toutes les églises, prendre tel cachet, tout ça, vraiment je déplore cela aujourd'hui parce que ça ne rend pas stable. Il faut être stable dans une église. C'est très, très, très important. Et je peux dire que mon église, c'est Bethesda Miracle. Voilà, mon père spirituel, c'est le prophète Dan Joseph Israël. Voilà, mais je fréquente... Est-ce que, aujourd'hui, Ivan Cheikh, est-ce que pour toi, il est important qu'un chant ait un père spirituel? Il est important, il est important. Parce qu'on rencontre des chants qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de père spirituel. Toi, qu'est-ce que le père spirituel que tu as apporte dans ta vie? Et quel conseil, par exemple, tu peux donner aux autres chants? Le conseil que je peux donner à mes amis chanteurs, c'est-à-dire, un fils sans père n'a pas de repère. Et si tu n'as pas de père spirituel, tu ne seras pas orienté, soutenu et être sous sa tutelle. Et je crois que quand on a un père spirituel, on bénéficie de certaines grâces, certaines faveurs du Seigneur, parce que être dans les normes avec Dieu, c'est d'avoir une couverture spirituelle. Et je souhaiterais que tous mes amis chantres ou instrumentistes aient des pères spirituels. Aujourd'hui, on peut parler de la déception de chacun qui vit. Chacun vit une sorte de déception. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans l'église, ça les rend instables. Parce qu'il faut regarder la fondation de leurs problèmes. Voilà, parce que le gars, il a peut-être une fille et il loue sa maison, il vient, on ne respecte pas le contrat qui a été arrêté quand il joue au piano, soit il chante ou il doit jouer une guitare. Et c'est ce qui a fait que cette expression est venue, gomboïste. C'est-à-dire que tu glisses dans toutes les églises pour avoir, je dirais, les miettes. Non, je comprends. Et je pense que nos téléspectateurs comprennent évidemment, bien évidemment, ce que tu voulais nous dire. Ivan Cheikh, est-il marié ou vit-il en famille? Je vis toujours en famille. Je vis toujours en famille. Bon, question de mariage, on ne dépense pas le temps de Dieu. Donc, toujours patient, vigilant. Avec donc, amis internautes, téléspectateurs, Ivan Cheikh, il est célibataire. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Mon dépendeur est soudé. Waouh, c'est soudé. Ah, mon dépendeur est soudé. Mon dépendeur est soudé. Oh. Mon dépendeur est soudé. Oh. Waouh, c'est soudé. Nous sommes dans un autre cadre, un autre lieu choisi par le chanteur Ivan Cheikh. Il va nous dire pourquoi est-ce qu'il a choisi ce deuxième lieu. Probablement il a quelque chose à y faire. Ivan. C'est un espace qui me permet de me reposer et de répéter aussi. Passer le temps dans un espace de loisirs. Voilà. Les répétitions surtout. D'accord, voilà, ok. Donc, je n'ai pas peur des maplaou, les diablotons, les petits sorciers. Parce que mon défendeur est soudé. Ah, parce que ton défendeur est soudé. Tu veux pas, je vais avancer. Ah, tu veux pas, je vais me marier. Ah, tu veux pas, je vais voyager. Waouh, c'est soudé. Ah, mon défendeur est soudé. Je n'ai pas peur des maladies. Je n'ai pas peur des problèmes.
Parce que mon défendeur est soudé. Ah, parce que mon défendeur est soudé. Oh. Ivan Chek, il se trouve qu'il y a des chants par moment qui vont chanter dans des bars, qui vont chanter dans des maquis. On aimerait savoir, est-ce que Ivan Chek a la possibilité, si on lui donnait, comment on appelle ça, des invitations pour aller dans un maquis ou dans un bar, est-ce qu'il va? Bon, à mon avis, à mon propre avis, je ne peux pas dire que c'est impossible, mais à la fois aussi possible, puisque l'évangile doit être propagé. Aujourd'hui, ça a été un sujet vraiment qui a créé beaucoup de contradictions, d'incompréhensions entre les hommes de Dieu et les chantres. Moi, je pense que pour ma part, c'est quand on va dans un objectif qu'on doit atteindre, c'est possible. Non, parce que quand je pose cette question, parce qu'il y en a qui en font un métier. Ils mélangent, je ne sais pas si on peut appeler chanteur ou chante. Ouais, est-ce qu'il y a une différence entre un chanteur et un chante? Parce que il y a des chanteurs, par exemple, qui à tout moment, ils sont sur des affiches mondaines, ils sont dans des programmes mondains. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que nous développons. Ah, d'accord. Voilà. Déplorable parce que c'est pas normal pour un chanteur de se conformer au siècle présent, surtout dans le monde, comment on appelle, sans Jésus, et avoir les prestations dans ces bars, dans ces maquis. Pour un chantre de l'Éternel, comme tu l'as si bien dit, il y a une différence entre chantre et chanteur. Et la différence entre le chanteur et les chanteurs, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre un chanteur et un chanteur? La différence, c'est que le chantre de l'Éternel, on dit de l'Éternel, pas du monde. Donc le chantre s'inspire de Dieu, carrément, de la parole de Dieu, du Saint-Esprit qui communique ces chansons-là et qui amène à ce chant-là, à se tenir devant la présence de Dieu pour véhiculer tous ces cantiques. Et la différence, c'est que le chanteur, il chante. Il chante pour le monde, peut avoir un message à véhiculer qui n'est pas forcément, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas inspiré, disons, inspiré par Dieu. Et voilà un peu la différence. Chanter les cantiques spirituels, c'est être chantre de l'Éternel. Un chanteur, on en connaît. Hein, je ne vais pas citer le nom de... Bon, on va rester dans le domaine des chants parce qu'il y a plusieurs chants en Côte d'Ivoire ici surtout qui ont été source de chute de certains chrétiens. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas trop assis dans la foi, le comportement d'un chantre qui est comme un évangéliste pour lui peut porter atteinte ou que peut toucher à sa foi? Qu'est-ce que toi, Ivan Chek, il y a des chantres en Côte d'Ivoire ici qui ont véritablement touché à la foi par leur comportement de ces pères chrétiens. Qu'est-ce que toi tu en penses? Et également, quelle est ta particularité? Ne pas que ce genre de choses arrivent. Mon point de vue concernant cela, c'est que on dit chant de l'Éternel, on dit homme de Dieu. Nous sommes des hommes. Et pour tout ce qui s'est produit à travers certains chantres, leur comportement, le témoignage, tout ça, je dirais que certaines choses sont arrivées dans leur vie, pas qu'on l'a voulu, mais je dirais que ça a été un temps peut-être difficile pour ces personnes-là. Et ce que moi je souhaiterais qu'on fasse, c'est de connaître la source de chaque problème. Connaître la source du problème, mais il se trouve qu'aujourd'hui, X s'élève, il est chante, Y s'élève, il est chante, et on ne sait même pas s'il y a une coalition en Côte d'Ivoire ici, véritable des chantres. On ne sait même pas s'il y a eu un président des chantres de Côte d'Ivoire, on ne voit pas d'activité en ce qui concerne cela. Concernant comment on appelle le Burida, il y avait une rencontre entre chantres à l'hôtel communal. Mais ce que je vois, c'est que la question est bienvenue parce que le domaine de chantre, il n'y a pas encore d'impact, il n'y a pas de président en tant que tel, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de
de bureaux exécutifs au niveau de la Côte d'Ivoire. Je me souviens, il y avait une structure dénommée Ecomine qui avait pour charge de former les chantres, c'est-à-dire sur les fondements charismatiques du chantre. J'ai même la formation pour dire que le milieu des chantres a un peu beaucoup de failles, il faut réorganiser. J'ai même aussi une vision concernant ce projet-là de restaurer le bureau des chantres. On espère que ça ne va pas rester au stade de projet. Et non, non, ça va se réaliser. Par la grâce de Dieu, ça va se réaliser. Dans le domaine des chantres, puisqu'un chantre égale à un serviteur de Dieu également, je pense qu'il doit également protéger son témoignage et pouvoir être un modèle devant les fidèles et devant les différents chrétiens qu'il rencontre. Est-ce que Ivan Cheikh a un témoignage qu'il protège? Ce témoignage qui lui permet d'être un modèle dans le domaine des évangéliques en Côte d'Ivoire? Par la grâce de Dieu, j'essaie dans un premier temps à préserver le témoignage parce que nous sommes tous dans le stade, chacun court pour remporter la couronne. Voilà. Donc on tend à la perfection. D'aucuns diront que Ivan Cheikh peut-être est ceci, cela, mais moi je crois que le témoignage est d'une manière ou d'une autre préservé. Est-ce qu'on peut avoir en 2 petites minutes de témoignage, petit bout du témoignage de Ivan Cheikh? C'est un peu résumé. Ivan Cheikh, j'ai l'habitude de dire dans certaines prestations que c'était comme un Jovan qui est devenu poisson à la presse. C'est un poisson, comment on appelle en putréfaction. Effectivement. Mais comment, il y a un autre mot là que je cherche. Fermenté. Ah d'accord, le poisson fermenté. Le poisson est pourri, il est préparé, en fait, on traite ce poisson avec du sel séché et il est fermenté jusqu'à donner une odeur. C'est-à-dire que, voilà, une odeur nauséabonde. Donc il est utilisé dans la sauce. Se compare aujourd'hui, il était comme voilà, ce je ne poisson. sentais pas bien. L'odeur que je portais n'avait pas une bonne odeur. Donc aujourd'hui, on ne peut pas manger de la tchéké avec la jovan. Non, pas du tout. Voilà, donc c'est forcément poisson à la braise, avec mayonnaise de sucre, à tchéké à côté, une grosse bouteille de sucrerie. C'est comme ça le Seigneur m'a rendu. Donc ancien bandit, ancien vagabond, ancien drogué, ancien agresseur, aujourd'hui qui a Jésus, je suis à l'image de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et j'ouvre une parenthèse pour dire à tous ces fans ou à tous ceux qui nous regardent que je suis quitté très loin. Voilà, j'ai même besoin de leur prière tous les jours parce que c'est un monde dans lequel le diable m'avait beaucoup utilisé. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus, qui a fait le monde ce que je suis aujourd'hui. Ivan Cheikh qui sort du milieu des drogués, qui sort du milieu du banditisme, est-ce que aujourd'hui le nouveau Ivan Cheikh, qui en parenthèse est comme Saul de Tarse qui est devenu Paul, est-ce qu'il est retourné ou il a un projet de retourner dans son milieu ancien pour pouvoir convertir ceux qu'il a connus dans ce monde-là? Oui, mais c'était la mission même de l'apôtre Paul. Il s'est fait tout avec tous ceux-là pour gagner la multitude de ceux-là qui sont dans le monde. Donc je dis que c'est ma mission. C'est ma mission, toujours prêt. Je prie pour cela. En toute occasion, favorable ou pas, quand le Seigneur permet, je parle du Seigneur dans ce monde-là. C'est vrai qu'il y a des tentations, par exemple des groupes Zouglou du monde. Aujourd'hui, ils sont en train de jouer. Et je peux être de passage, ou je suis invité même. Mais quand je viens, ils voient la particularité, voilà, de mon message. Je dis qu'ils nous attendent. La Bible dit en Romains 10, comment croiront-ils en celui dont tu n'as pas entendu parler s'il n'y a personne qui parle? En Dieu cherche quelqu'un pour pouvoir parler de lui. Donc, je crois que je suis bien placé pour être dans leur milieu pour leur parler du Seigneur. Comment se comporte l'album et comment arrives-tu à écouler tes CD avec Ongrid, ce qu'on connaît aujourd'hui comme piraterie dans le pays? Bon, l'album se porte bien, il est sorti en 2013 et
par la grâce de Dieu, tout va bien. Les stratégies de vente et de faire connaître l'album, ce sont, je dirais, les sorties dans les églises, les sorties dans les mariages, dans les cérémonies de joie, et sans oublier les radios de proximité, les interviews. On entend beaucoup parler de Ivan Sheikh. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y en a qui ont entendu la chanson, mais qui ne savent pas de qui il s'agit. Comment ça se passe au niveau de la promotion? Vous ne savez pas trop sur le terrain, le staff, y a-t-il un staff et comment est-ce que ce staff-là travaille? Parce qu'on ne te sent pas sur le terrain. Oui, effectivement, il faut dire que c'est maintenant cet album qui est un enfant est né, et je peux même trahir ce secret-là pour dire que tout se porte bien. L'album se comporte très très bien, et d'autre part on peut dire aussi que c'est mon premier album solo. Et il a combien de titres l'album? L'album c'est un single. C'est un single en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais entre-temps, j'avais déjà un premier album composé de 9 titres avec un remix qui n'est pas sorti lui ici. Ce qui m'a permis de voyager. Je suis allé. Il est sorti au Togo. Il est sorti à Lomé. Donc, Ivan Sheikh est connu au Togo par rapport à la Côte d'Ivoire. Au Togo, Bénin, par la grâce de Dieu. Voilà, l'album est sorti officiellement au Togo et au Bénin. C'est maintenant que le single est sorti ici en Côte d'Ivoire. Ici. Et nous travaillons là-dessus. Nous sommes en train de pousser avec le soutien du staff, des différents managers que j'ai, les adjoints. Nous sommes en train de bousculer. Nous avons les échos depuis même l'Europe. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Gloire à Jésus, parce que tout va bien chez Ivan Sheikh. Ivan Sheikh, on va toucher un peu ta cible première qui est de parler au monde chrétien, et en particulier le monde chrétien évangélique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde évangélique en Côte d'Ivoire? Les gens vont vers l'enseignement ou les gens vont vers les prophéties? Le milieu évangélique a un seul problème au niveau des prophéties, comme tu l'as dit, ou de la manière d'adorer Dieu. Je crois que nous partons à l'église pour notre salut, pas pour une prophétie, ou parce que l'homme de Dieu est beau, ou parce que le groupe musical chante bien, mais nous partons dans un premier temps pour notre salut, pour nous approcher de Dieu, pour nous repentir sincèrement et de changer de vie. Je crois que le monde évangélique aujourd'hui a besoin de réveil spirituel, de réveil spirituel, en sorte que le monde soit impacté dans notre manière de faire. Nous tirons à la fin de notre interview avec le chanteur Ivan Sheikh, et il va nous donner son mot de fin. Quel conseil tu peux donner aujourd'hui dans le monde évangélique aux chrétiens et en tant que chanteur et homme de Dieu en même temps? Je vais répondre à 2 points essentiels. Quant au milieu chrétien, le conseil, où je dirais, étant évangéliste, je dirais que le chrétien en Côte d'Ivoire et le monde chrétien reste connecté à Jésus. Reste connecté à Jésus. Malgré les circonstances, rester en intimité avec le Seigneur. Parce que notre intimité est la base de notre réussite avec le Seigneur. Parce que plus tu connais mieux le Seigneur et que le Seigneur te connaît, plus il y a beaucoup d'avantages pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas mieux. Amen. Et donc, en secondo, le milieu chantre. Bon, le conseil que je pourrais donner, c'est que nous soyons des modèles toujours disposés dans la présence du Seigneur à chanter de la part de Dieu, non pas pour faire plaisir à quelqu'un dans l'église ou ailleurs, dans les manifestations. Et pour ceux qui veulent aussi être chantres, qui ont même commencé les répétitions
c'est toute une vie de consécration, c'est toute une vie de préparation et les répétitions et être versé dans la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas chanter de la part de Dieu sans lire la Bible. Donc il faut s'imprégner de la parole de Dieu pour être un messager concernant la louange et l'adoration. Donc j'exhorte tout le monde, si tout le monde pouvait être chanteur, parce que ce sera le dernier ministère au paradis. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Chers amis internautes et téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre interview avec le chanteur Evan Sheck. Nous n'avons pas couru sa vie, nous n'avons pas couru son univers. Il ne va pas nous laisser comme ça, sans nous donner un petit live. Et tout à l'heure, vous le verrez en prestation pour le plaisir de nos internautes et de nos téléspectateurs. D'ici là, shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Les projets qu'il a formés pour toi sont les projets de bien et non de malheur. Un avenir à Dieu, plein d'espérance. Il n'a pas changé, oh, il est toujours le même. On est resté, oh, Josie, oh, maman partie, oh. Il n'a pas changé, il est au contrôle. Le temps destiné, oh. Il va s'occuper de moi. 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 Il y a longtemps que tu es dans l'église. Il n'y a même pas un homme qui veut t'épouser. Les amis se marient seulement, elles sont toutes dans le foyer. Toi tu es encore là, c'est toujours célibataire. Il me dit que t'es Dieu, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Si tu me dis bien amen, tu vas dire. Il n'a pas changé, oh, il est toujours le même. Tu as déposé tes dossiers dans beaucoup de sociétés. On t'a pas encore appelé, oh. Et Satan me dit de te dire que très bientôt, ils vont aller te chercher, oh, pour venir travailler. Jésus va s'occuper de moi. Il va s'occuper, oh, de moi. Il va s'occuper de moi. Il va s'occuper, oh, de moi. Jésus va s'occuper de moi. Il va s'occuper de moi. Il va s'occuper de moi. Il va s'occuper de moi. Maman t'a duré dans ce foyer. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore d'enfant. Et pour cela, ton mari veut te divorcer. Ton créateur te dit, oh, faut pas t'inquiéter. Il a dit dans sa parole que la Seigneur aura des enfants que la femme mariée. Si tu me dis cette fois amen, tu vas enfanter. Il a pas changé, tu as tourné dans toutes les ambassades, dans l'intention de voyager. Tous tes amis sont partis, toi tu es encore au quartier. C'est difficile pour toi, oh, tu es triste et désespéré. Son nom c'est Jehovah Jireh, le Dieu qui donne le visa et qui accorde le voyage. Dis-moi bien amen, tu vas voyager. Il n'a pas changé, oh, il est toujours le même. Jésus va s'occuper de moi. Il va s'occuper, oh, de moi. Il va s'occuper de moi. Il va s'occuper de moi. Jésus va s'occuper de moi. Il va s'occuper, oh, de moi. Il va s'occuper de moi. Il va s'occuper de moi. Merci, retrouvez Evan Sheck dans l'univers d'un chant sur ouvretonsiel.com.
Dieu vous bénisse.